aux aspects d'acceptation mentale, aux questions de croyance 4. Pour Jacques, cependant, l'obéissance au commandement ne peut exister sans la foi de Jésus, tout comme la foi en Jésus n'existe pas sans la démonstration de l'obéissance. Cela sera bien illustré tout au long du chapitre 2, 5. Ceux qui ont la foi en Jésus, dit Jacques, sont ceux qui vivent comme Jésus a vécu a, soumis au Père, b ayant une conduite juste voir Luc 20, 21, b Jacques 2, 1. Mes frères, ayez la foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ, sans distinction de personne 1. J'aime la traduction de la New American Bible. Mes frères, n'ayez pas foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ avec une attitude de favoritisme 2. L'appel de Jacques à avoir la foi de Jésus est un appel à l'obéissance active. Ici, dans cette illustration, Jacques dit que si les croyants avaient la foi en Jésus, ils mettraient de côté le favoritisme et la discrimination 3. Les croyants de l'épître de Jacques étaient habitués à la partialité. Dans ce cas, il s'agissait d'un parti pris en faveur des personnes financièrement aisées au sein de la congrégation 4. Bien que l'illustration de Jacques concerne la question des riches par rapport aux pauvres, la réalité est que le mot grec dans Jacques 2:1 est traduit par sans distinction, sans respect, sans discrimination ou avec favoritisme dans d'autres n'attend pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1 Le grec est pluriel prosopolmier 5. Cela indique qu'il y avait bien plus que la simple pratique du favoritisme des riches par rapport aux pauvres. Il existe des pratiques de partialité ou de favoritisme. Dans d'autres domaines 6. L'une des pratiques antichrétiennes possibles est qu'il doit y avoir eu une discrimination contre les esclaves, contre certaines nationalités, contre les femmes, contre les veuves, contre les orphelins, contre ceux de statut social inférieur. C. James supplie les croyants d'arrêter ces pratiques. Santiago interdit la continuité des activités au sein de la congrégation qui permettaient la discrimination contre certains groupes 1. Cette perversion de la vraie religion peut trouver son parallèle dans les types de discrimination du XXIe siècle à l'intérieur et à l'extérieur de l'Église 2. Tout comme la congrégation de Jacques pratiquait de telles inégalités sociales et discriminations au sein de la congrégation, de tels péchés se reproduisent souvent dans les congrégations chrétiennes modernes, même dans celles qui prétendent garder les commandements de Dieu, mais qui n'ont manifestement pas la foi de Jésus. 3. Combien de congrégations sont paralysées lorsque leurs dirigeants permettent à ceux qui ont de l'argent en eux de dominer les décisions et les déterminations de l'Église entière 4. Combien de congrégations sont paralysées lorsque certains individus ou familles s'emparent de la direction de l'Église locale et prennent des décisions unilatérales qui ne conviennent qu'à ceux qui sont au pouvoir 5. Jacques appellerait cela la perversion d'une religion pure et irréprochable voire un 27. Dans les versets suivants, Jacques nous illustre comment cela s'est produit dans la relation entre les riches et les pauvres au sein de la congrégation 6. Le texte biblique nous fournit un outil sur la façon dont nous devons traiter lorsque des problèmes comme ceux-ci surviennent dans l'Église. 2. L'illustration à l'illustration fournie par Jacques est celle de deux personnes entrant dans la congrégation, que nous l'appelions une église ou autre. Le projecteur sur lequel Jacques se concentre lorsque ces deux personnes entrent rend immédiatement visible comment ils sont traités par la congrégation 1. Jacques 2, 2-3. Car si un homme portant un anneau d'or et des vêtements luxueux entre dans votre congrégation, et qu'un homme entre aussi dans le pauvre avec des vêtements sales, et vous ne respectez que celui qui porte des vêtements luxueux et lui dites, asseyez-vous ici dans un bon endroit et au pauvre tu dis, croyant sensé et équilibré saura faire la distinction entre la colère destructrice et constructive. Vous ne vous cacherez pas derrière la façade d'une juste indignation lorsque votre irritation résulte de votre propre égocentrisme, égoïsme ou frustration 1. Dans le cas de Santiago, la colère détruisait la paix de la communauté, la paix de l'Église, la paix des familles mais une grande partie de cette colère était due à une langue incontrôlée 2. C'est pourquoi Paul écrit, que votre parole soit toujours agréable, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il vous convient de répondre à chacun. Col 4, 6, IV. Conclusion. Il est intéressant de noter que dans cette section, Jacques qualifie les paroles prononcées hors de propos et avec colère de saleté et méchanceté 1:21a. Dans nos propres mots, je dirais aujourd'hui combien de saletés sont dites sans mesure et qui détruisent tant de gens 1. Des paroles, de la colère et des conflits qui détruisent les relations et minent la vie spirituelle de la communauté. Vient ensuite l'appel recevez avec douceur la parole implantée 1:21 et soyez des exécutants de la parole, et non seulement des auditeurs 1:22.
Le christianisme n'est pas seulement cette vérité doctrinale que nous acceptons et défendons lorsque quelqu'un l'attaque. Le christianisme est la manière pacifique dont nous vivons en tant qu'Église, en communauté, entre familles et proches. 3. Ne me parlez pas de vos croyances, à moins que votre vie ne me montre que ce que vous croyez est vraiment vrai. 4. Comment vivez-vous avec les membres de l'Église? Comment vivez-vous avec ceux qui sont à la maison? Comment vivez-vous avec vos enfants? Leur n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 3. Mari ou femme, vos petits-enfants. Quel exemple voit-il? 5. Jacques a encore quelque chose à dire à ce sujet lorsqu'il parle de la langue. En attendant, voici l'avertissement de Paul. Éphésiens 4, 22 à 32. Quant à votre ancienne manière de vivre, rejetez votre vieil homme, qui est corrompu par des désirs trompeurs. 23. Mais soyez renouvelés dans l'esprit de votre intelligence. 24. Et revêtez-vous de l'esprit homme nouveau qui a été créé à l'image de Dieu dans la justice et la sainteté de la vérité.